Bonjour tout le monde, bienvenue sur la concentration du 6e jour du mois. Pour ce 6e jour du mois, cet exercice est de changer la densité de la structure de votre conscience au travers de la perception d'un objet éloigné. Cette méthode de concentration permet de créer l'événement que vous souhaitez se produise dans le lieu que vous désirez. Votre conscience doit se focaliser à cet endroit désiré. Mais il peut aussi permettre d'éviter que des événements ou des situations négatives se réalisent à un endroit. Pour cela, il suffit de faire disparaître ces informations négatives en les désagrégeant, en les dispersant. Disperser l'état de conscience qui est relié à ce lieu. Cela permet, en disloquant ces informations négatives, à faire disparaître cette situation néfaste. Il faut rompre ces informations négatives, c'est-à-dire disloquer la conscience en cet endroit, ce qui permettra la non-réalisation de cette situation défavorable. Il est donc aussi possible, en se concentrant sur un endroit précis, de créer un événement désiré, afin qu'il se réalise. Cela peut être obtenu à l'aide d'une concentration consciente vers ce lieu. Pour cela, utilisez la visualisation, comme lorsque vous percevez des objets physiques réels, mais éloignés. Faites de même pour visualiser l'événement que vous souhaitez qu'il se réalise à cet endroit, en vous projetant sur les éléments sur place. Imaginez l'événement qui se produit à l'endroit de votre choix et se réalisera alors comme vous le souhaitez. Plus vous utilisez des parties éloignées de votre conscience pour placer l'information, mieux elle est traitée et l'événement désiré se réalise plus pleinement. Et l'événement aura lieu à l'endroit choisi. Concernant les forces destructrices, vous pouvez, en vous focalisant au niveau de votre conscience, utiliser la méthode dispersion, ce qui permettra de disperser l'information négative, ce qui va permettre de les raréfier et de ce fait cesseront d'être perçus. Et cela permettra d'empêcher l'événement indésirable de se produire. Donc, alors, si c'est pas trop clair, je vais essayer de vous l'expliquer encore autrement. En fait, vous vous projetez à un endroit où vous avez envie qu'il se produise quelque chose. Une fois que vous vous projetez à cet endroit, vous visualisez ce que vous souhaitez qui arrive à cet endroit. Donc ça, c'est par rapport à votre souhait, ce que vous désirez. Vous visualisez, vous le vivez comme si c'était déjà existant. Vous y mettez toutes les émotions, tout votre amour, comme si c'était déjà là, à cet endroit. Ça existe déjà. Comme vous savez, le temps n'existe pas. Donc vivez-le comme si c'était déjà là, déjà présent à cet endroit. Pour le fait de vouloir éviter certains événements à certains endroits, que des choses que vous ne semblez pas justes, que vous semblez des énergies non lumineuses, vous l'interprétez comme vous voulez. Alors quand il parle de disloquer à cet endroit, de dissoudre, en fait, ce qu'il faut faire, vous projetez à cet endroit et vous voyez ce qu'il se passe. Et là, vous faites comme si cette image, cette visualisation était un puzzle et que toutes les pièces se séparaient. Si c'est plus simple pour vous avec cette image de puzzle, imaginez qu'en fait ce puzzle, cette image est un puzzle
Et en fait, chaque pièce se détache les unes des autres. Et du coup, ça se défragmente. Et du coup, elles ne sont plus associées. Donc, du coup, cela n'existe plus. Sauf si vous décidez de rassembler les pièces. En fait, le fait de les disperser, cela n'existera plus. Cela ne sera plus visible. Ce sera un tas de pièces. Donc, ce ne fera pas une image entière. J'espère qu'avec cette image de puzzle, cela vous permettra que ce soit plus simple pour vous de le visualiser, et de voir qu'en fait, ça disperse l'état de conscience de ce qui se passe dans ce lieu. Vous pouvez aussi le transmuter. Pour ceux qui arrivent à visualiser quelque chose et imaginer que ça devienne une multitude de particules. En fait, faites selon votre ressenti, mais voilà, pour ceux où c'est un peu compliqué, je trouve que l'image du puzzle, vous imaginez cette image de cet événement et qu'en fait, toutes les pièces se séparent. Voilà, ça se disperse. Bon, j'espère que mes petites phrases supplémentaires vont vous aider à effectuer le premier exercice. Et donc maintenant, nous allons passer au second exercice. Exercice numéro 2. Comme d'habitude, nous allons effectuer les séquences de concentration à 7 et à 9 chiffres. Pour la séquence de concentration à 7 chiffres, imaginez des chiffres de lumière intense, de couleur blanc argenté, et placez-les sur un cube, selon l'emplacement désiré, sur une face, sur les arêtes de ce cube. Et que ce cube se situe devant vous. Vous pouvez aussi y intégrer à l'intérieur votre objectif, ce que vous souhaitez, qui peut être représenté par une boule lumineuse. Voici la séquence de concentration à 7 chiffres. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. Passons maintenant à la séquence de concentration à 9 chiffres. Visualisez-vous à l'intérieur d'une sphère avec votre objectif qui peut être représenté par une boule lumineuse et imaginez les 9 chiffres de couleur blanc argenté sur la paroi de cette sphère. Et vous pouvez aussi y intégrer le cube sur lequel vous avez placé la séquence de 7 chiffres précédents. Voici la séquence de concentration à 9 chiffres. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9, 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9, 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9. Nous avons terminé le second exercice sur les séquences de concentration à 7 et à 9 chiffres. Nous allons passer
au troisième exercice. Exercice numéro 3. Même si parfois vous avez l'impression que la Terre tourne à l'envers dû au bouleversement, ou que ce monde est divisé, voire déconnecté, sachez que quoi qu'il se passe, le monde sera toujours dans l'unité, l'abondance et l'harmonie. Car la volonté du Créateur est d'être toujours là, même dans tous les états de bouleversement, car ils sont états de transition. Vous pouvez atteindre cette harmonie en prenant conscience de votre propre éternité, comme celle de la Terre, et que rien ne sera en mesure de changer cet aspect de la manifestation de la volonté du Créateur. Car il n'y a aucune structure, aucune information qui changera cette volonté du Créateur. Remerciez le Créateur et intégrez les informations de cette concentration du 6e jour du mois. Alors pour ce 3e exercice, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah mais c'est tout Vanessa, t'aurais pas pu écrire plus ?» Bon, c'était bien pire ce qui était noté. Après l'avoir effectué, j'ai pu mettre ma petite touche de Vanessa pour que ce soit plus conséquent. Je vous jure que c'était beaucoup plus petit. En fait, dans cet exercice, on vous explique que quoi qu'il se passe sur Terre, que parfois vous pensez que vraiment on marche sur la tête avec tout ce qui se passe sur notre belle planète, sachez que tout a une raison d'être. En fait, l'exercice 3, c'est d'accepter que tout a une raison d'être. Et que tout, au final, tout ce qui se passe dans le monde est unité, abondance et harmonie. Et que tout doit être équilibré. Qu'il n'y a pas de hasard, car le hasard n'existe pas. Qu'il faut rester centré, qu'il faut continuer sur son chemin malgré ce qu'il se passe sur la Terre, qu'il est important de comprendre que quoi qu'il se passe sur la Terre, vous pouvez être en harmonie et la Terre est en harmonie. Et dans cet exercice, on vous demande justement de rester dans cette harmonie, quoi qu'il se passe autour de vous sur cette terre. Car, de toute manière, le Créateur sera toujours là pour maintenir cette harmonie, cette unité et cette abondance sur terre. Et que c'est à nous de nous y connecter. Et que de toute façon, comme je vous ai dit, tout a une raison d'être. Et qu'il faut l'accepter. Donc je vous laisse sereinement faire cet exercice. Prenez soin de vous. Restez positif, serein et en paix. Retrouvez cette harmonie en vous et autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous serre fort dans mes bras. Je vous aime. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!